Bonjour, dans cette leçon, nous allons étudier comment les rois de France capétiens vont réussir à réaffirmer leur pouvoir après une période très sombre, celle de la guerre de Cent Ans. Alors la guerre de Cent Ans, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre qui va opposer les rois de France et les rois d'Angleterre pour justement être le roi de France. Sachant qu'en plus, il y a le duc de Bourgogne qui essaie de se rebeller pour justement ne plus écouter, ne plus respecter son serment de fidélité au roi de France et plutôt rejoindre le camp anglais. Celui qui va réussir à s'imposer dans cette période de guerre très longue, hein, qui va durer de 1337 à 1453, ce qui veut dire que ça affaiblit considérablement en fait, la France et son royaume, hein, ça va être tout d'abord Charles VII. Il va légitimer son pouvoir de trois façons. La première, il va se faire sacrer roi de France à Reims en 1949. Se faire sacrer, c'est-à-dire faire une cérémonie religieuse par l'Église qui dit que vous êtes le roi désigné par Dieu pour régner sur la France. C'est symbolique, mais c'est très important. Ensuite, il va réunir les États généraux en 1439. Les États généraux, rappelons-le, c'est une sorte d'ancêtre de parlement qui va réunir des gens élus qui viennent donc de la noblesse, du clergé, c'est-à-dire des prêtres, et du tiers-État, donc par exemple des artisans, des bourgeois, des commerçants, etc. Eh bien, ils vont voter pour le roi un impôt royal permanent. C'est-à-dire que le roi peut désormais tous les ans lever un impôt. Et ça, c'est très important parce que ça lui permettra après justement de faire sa troisième mesure, celle de 1445, c'est créer une armée royale permanente qu'il peut payer justement grâce à son impôt royal permanent. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il puisse dans ce cas-là faire la guerre sans dépendre de ses vassaux qui ont tendance à parfois se rebeller, par exemple le duc de Bourgogne, ou effectivement pour le coup à ne pas effectivement respecter leurs engagements de fidélité, de conseil et d'aide, comme il était prévu normalement durant la cérémonie de l'hommage. Ça va marcher, effectivement, pour le coup, cette stratégie, parce que grâce à ça, très rapidement, il va mettre fin à la guerre de Cent Ans, qui va se terminer donc en 1453. Il va augmenter son domaine royal aux dépens des fiefs donc anglais, et ça lui permet aussi d'augmenter encore une fois ses impôts, parce qu'il y a plus de personnes qui désormais sous son administration directe, puisque son domaine royal a largement augmenté. Un autre roi avait effectivement aussi beaucoup fait pour augmenter l'autorité royale. Ça sera donc son successeur Louis XI entre 1461 et 1483. Lui aussi va augmenter l'armée royale. Il va tripler les impôts pour financer cette armée royale, ce qui lui permet de se battre plus facilement contre les vassaux rebelles et intégrer là encore une fois leur domaine royal dans enfin, leur fief dans son propre domaine royal. Donc c'est finalement toujours la même stratégie, hein. C'est finalement augmenter les impôts, augmenter une armée qui va être désormais permanente et qui n'obéit qu'au roi, payée par ses fameux impôts royaux, et augmenter le domaine royal en les confisquant aux vassaux rebelles. Pour résumer cette leçon donc, qui s'appelle Comment les rois valois affirment le pouvoir royal, eh bien ça se passe donc au XVe siècle sous les règnes de Charles VII et de Louis IX, qui avaient effectivement donc été les successeurs de rois qui avaient été affaiblis pendant la guerre de Cent Ans, qui était donc une guerre entre les rois d'anglais et les rois français. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Charles VII et Louis XI vont faire la même chose, à savoir donc créer une armée permanente, créer des impôts permanents, augmenter le domaine royal par la guerre en confisquant donc les terres des vassaux rebelles. Et effectivement, tout ça, ça effectivement donc permet au roi d'être beaucoup plus autonome, de ne plus dépendre finalement du système féodal et donc de l'infidélité possible des vassaux. Pour voir si vous avez compris cette leçon, essayez de répondre à ces 6 questions effectivement en dessous. Faites une pause, le temps de répondre à ces questions-là. Dès que vous avez fini, remettez la vidéo pour voir la correction. Donc justement là, par exemple, faites une pause. Voilà, on estime là, a priori que vous avez répondu à ces questions. Donc là maintenant, on peut voir la correction. La voici. J'espère que vous avez les bonnes réponses. Si ce n'est pas le cas, corrigez bien évidemment. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.